Alors salut à tous, on va se faire un petit tour de l'élevage aujourd'hui. On va regarder les lapins, une grosse partie, première partie sur les lapins, le nettoyage, tout ça. Et ensuite je vais vous montrer l'évolution des jeunes, les grains. J'ai trouvé une petite astuce aussi sur les grains, enfin un nouveau fournisseur. Puis on ira voir les poules, tout ça, les favroles, les pigeons. On ira voir les pigeons. Donc sur ce, les pigeons qui sont là, l'évolution aussi de l'élevage. On va aller voir les pigeons, les jeunes, les adultes, les voyageurs. Donc sur ce, à tout de suite. Donc alors c'est parti. Là on va commencer par les lapins. J'ai déjà commencé un petit peu avant. Je vais commencer à nettoyer celle-là. J'ai remis un peu de paille. Je vais mettre toutes les femelles en bas pour pouvoir nettoyer leur cage. Et je vais faire pareil pour les mâles. Donc voilà, ça va faire un coup de propre. Donc là les lapins ils sont pas mal arrivés déjà. Ils sont aux 3/4, ils ont 2 mois et demi. Donc moi je trouve que c'est quand même pas trop mal pour une première, j'allais dire couvée, mais une première naissance à la maison. Je trouve que je m'en suis pas mal sorti. Ils sont pas encore arrivés, il faut bien que j'aille jusqu'au bout. Donc c'est pour ça, un grand nettoyage, remise d'eau propre, de granulés, de foin, et ce sera beau. Donc là les petites lapines, donc je les ai resexées, donc c'est bien ça. Donc 3 petites lapines. Donc j'ai remis des granulés, un petit peu de foin, de l'eau. Donc voilà, je vais les resexer un petit peu plus tard parce que c'est quand même plus simple quand ils sont adultes comme ça. Vu que c'est la première fois, enfin la deuxième fois que je les sexe, mais c'est la première fois, donc j'ai pas envie de me tromper. La première année on va dire. Donc j'ai pas envie de me tromper. Donc voilà, ils sont propres. Je vais continuer à tout nettoyer. Puis je vous montre ça, le résultat. Donc voilà les mâles qui étaient là, ils sont passés ici. Donc voilà, pour l'instant ils mangent le granulé, je vais mettre du foin, de l'eau, on va s'occuper du papa. Et après on va ranger toutes les graines là que j'ai achetées hier. Donc ça c'est des 2 sacs de granulés à lapin que j'ai acheté 9,99 €. Donc le sac de 25 kg. C'était une promo donc j'en ai pris, malgré qu'il m'en reste là-bas. Ça c'est du 9 graines, j'ai 2 de 6 graines et un de 5. Donc je vais vous montrer un petit peu ça après. Puis les petites cailles vont bien, tout ça. Donc c'est la fin, les cailles je vais m'en séparer parce que j'en ai des nouvelles, je vais vous montrer ça. Et pour l'instant, on continue sur les lapins. Donc là nous allons voir les volailles. Donc j'ai fermé la trappe. Je vous l'ai dit, j'ai passé une ficelle là, il faut que je remplace en câble. Ça je l'ai montré dans une des dernières vidéos. Donc j'ai enfermé pas mal de volailles, j'ai pas tout eu. Je leur ai donné à manger pour qu'ils rentrent, pour que vous les voyez. Donc là j'ai une poule qui couve, donc pour l'instant elle a pas d'œufs. Je vais peut-être en mettre une petite dizaine pour avoir des petits. Donc des petits pour la consommation, pas forcément pour baguer. Donc ça c'est mon mangeoire de 20 kg. Donc celui-là vous le connaissiez. Et là j'ai acheté un abreuvoir comme ça. Donc l'abreuvoir je sais plus combien il fait, je crois qu'on met 4 arrosoirs de 20 litres je crois. Il me semble à peu près. Donc le problème c'est que ça se salit vite, ça c'est hier. Donc je pense que c'est, vu que la paille il faut que je la change, la litière il faut que je la change, donc ça vient peut-être de ça. En tout cas je l'espère. Parce que sinon il va falloir que je change d'endroit. Et j'avais fabriqué ça aussi avec un dôme ici que j'ai. Donc je vais mettre les grains là-dedans aussi. Donc il faudrait que j'arrive à le crocher en hauteur. Parce qu'en fait en dessous, je vais vous montrer un petit peu comment que c'est. C'est de la fabrication maison. Donc voilà. Donc en fait on met les grains là-dedans et ça coule. Et c'est à volonté on va dire. On n'a pas à y revenir tous les jours. Donc avec la gamelle de 20 kg là-bas, donc j'ai mis un sac directement là. Donc tout le monde se porte bien, pas de décès, pas de maladie, rien du tout. Donc j'ai commandé les vaccins, je vais bientôt les avoir. Donc je vais me mettre ici,
je vais pas me mettre en contre-jour. Donc un coq Favrol, un coq Gournay, les poules, donc un coq. Donc les Favrols, ils ont bien pris de la masse. Ça c'est une poule Favrol. Voilà. Donc j'ai mis un peu de grain ici, c'est pour ça qu'ils mangent. Donc ils sont quand même pas mal, moi je trouve. Donc là-dedans, ouais, il n'y a que de la Gournay. Il y a le mâle Barbarie qui se retrouve tout seul. J'ai perdu la femelle. Et donc les deux femelles Gournay, Favrol. La troisième est là. Et j'ai les 3 coqs aussi en Favrol. Donc là, le coq. Et il est là, le troisième. Hop, allez, viens là. Donc, regardez. Là, elle va se présenter de côté et puis elle est partie. C'est dommage. Hop. Allez, je t'attrape. Voilà. Vous pouvez l'admirer un petit peu plus. Ah bah reste sur mon bras. Assez perché sur mon bras. Allez, descends, va manger. Ok, dehors. Il reste encore quelques Gournay. Il y a les Brahmas. Donc là il y a une poule Brahma. C'est la poule. Donc je vais aller vous montrer ça. Donc vraiment l'acquisition de ça c'est quand même pas mal. J'ai pas besoin de remplir tous les jours. Et quand on ouvre, ça se vide pas. Vous voyez, l'eau elle se vide pas. Donc il y a un sens pour le capuchon en dessous, pour plus ou moins d'eau. Donc ça j'ai pas encore trop bien compris. J'ai pas cherché on va dire non plus. Donc c'est quand même une bonne acquisition. J'ai le mangeoire maintenant 20 kg, j'ai l'abreuvoir. Donc tout le monde peut rentrer. J'ai viré la tonne à eau qui était là. Celle-là je l'ai virée, il va falloir que je la remette ailleurs. Là j'ai une poule qui couvre, ça c'est très bien. Donc l'élevage continue à s'améliorer. Donc ici c'est le stockage des grains, de la paille, tout ça. Donc il va falloir que j'aille rechercher pour repailler le poulailler. Donc là j'ai des 9 graines, des Pure Family de gamme vert. Donc là j'ai 2 sachets de 9 graines, donc ça c'est pour mes pigeons. Pour le moment parce que je suis en pourparlers avec une grainerie pas loin de chez moi qui peut avoir qui en a, j'ai été voir ce matin. Donc ils ont du pois, ils ont du blé, du maïs. Donc franchement ça m'intéresse. Donc je pense que je vais marcher avec eux. Je vais utiliser tout mon stock ici. Donc là-dedans j'en ai aussi. Donc ça c'est le 6 graines ça, avec les granulés que je vais vous montrer. Voilà. Le 6 graines. Donc il est quand même pas mal. Mais après il est cher. Donc si je peux faire mon mélange comme ça, avec la grainerie que j'ai trouvé qui peut avoir du pois, pas mal de choses. Le tournesol j'ai pas demandé mais il peut avoir de l'aliment pour poussins, de l'aliment pour les lapins, tout ça. Donc je pense que la prochaine fois dans 15 jours j'irai chez eux. Donc un bon contact en plus, super sympa. Donc, puis ils ont un magasin d'articles de pêche, de chasse, tout ça. Donc franchement c'est pas mal, c'est intéressant. Donc j'irai voir ça. Et je vous redirai ça en vidéo si je suis content ou pas. Donc ici c'est l'écaille que je vais bientôt arrêter. Les petits lapins, je leur ai donné à manger, tout ça. Donc une bouteille comme ça dure même une journée. Ça fait une journée qu'ils sont remplis, que vous avez vu au début de vidéo. C'était hier. Donc ça dure même pas une journée. Lui, en une journée, il a bu la moitié. Le mâle. Et la femelle, pareil, j'ai rempli la bouteille, elle était aux 3/4 vide. Donc elle boit aussi pas mal. Mais ça boit beaucoup moins comme ça qu'avec mes anciens abreuvoirs style ça. Donc je suis plutôt content. Ici, il y a les Duclair. Ça vit sa meilleure vie
dans la maison, dans la cour. Donc là il y a une Brahma. Donc elle a fait un peu la tête parce qu'elle a été élevée avec les petits duclaires que vous voyez au fond là-bas, qui vont dans le bassin. Et en fait, vu qu'elle a été élevée avec eux, bah elle se mélange pas trop avec les autres. Et quand ils vont dans le bassin, elle est un peu malheureuse. Donc elle est un petit peu solitaire comme ça. Je pense que ça lui plaît pas trop. Donc alors ici on va regarder les pigeons voyageurs. Donc les pigeons voyageurs, le couple qui va bien, qui a acheté les deux petits hors du nid. Donc ça fait déjà 3-4 fois que je les remets dedans, mais là ça fait une semaine et demie. Donc là je les ai laissés dehors. Je leur ai donné un petit peu de grains, de l'eau. Donc vous voyez, ils sont tout petits, enfin tout gris, avec des barres marron. On va voir ce que ça va donner. Il est un petit peu spécial celui-là. Donc à voir ce que ça va donner. Donc je suis plutôt content. Première couvée depuis des années qui réussit. Donc en espérant qu'ils meurent pas maintenant parce qu'ils réclament quand même à manger. Je regarde, ils vont manger quand même, mais bon. Je reste sceptique parce que j'en perds pas mal quand même. Donc tant que c'est pas arrivé, plumé et tout, je reste sceptique. Donc voilà, le nid, il faut que je le nettoie parce qu'ils vont pas tarder à repondre. Il fait doux, même voire frais, donc pour les pigeons c'est nickel. C'est pour la canicule. Donc, regardez, la petite Brahma elle est là. Elle fait un peu le dos rond aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Non, ça va. Donc les belles pattes. Je vous montre un petit peu des détails vu que j'ai réussi à l'attraper. La tête. Le bec. L'aile. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc par là les gournets qui se promènent, le reste. Donc ceux-là ce serait bien ceux de l'année dernière. Ouais, il y a beaucoup de bagues vertes. Et là il y a les duclaires sur le bassin. Donc alors là c'est le petit kiff depuis que je l'ai refait. Bah, j'ai toujours pas travaillé dessus mais bon, le bassin est là, c'est le principal. Les petits canards ils sont dessus. Donc ça c'est vraiment un kiff de les voir là-dessus. Et je sais pas s'ils vont le faire pour la vidéo, mais en fait ils se mettent à la verticale comme ça, avec les pattes qui sortent. Franchement c'est trop mignon à regarder, ils sont marrants. Puis bah bien souvent, comme je vous dis, il y a la Brahma qui traîne ici, au bord ici, puis bah qui les attend. Les deux plus petits là. En fait elle a été en clapier à lapin dedans, sous la lampe, en clapier à lapin, tout. Puis en fait bah, je pense que c'est sa famille, donc elle l'attend. Donc j'ai mis une petite pierre ici, une petite bordure en pierre, en béton, pour qu'ils puissent sortir, parce qu'au début les petits avaient du mal. Parce que j'ai refait le bassin comme ça, mais j'ai pas refait le niveau. Donc ici c'est beaucoup plus haut que là-bas qui est à 0. Je pensais qu'il avait pas trop bougé et j'ai fait ça comme ça. Et puis bon bah il y a un petit faux niveau, donc c'est pas trop méchant. Donc j'ai mis une pierre là et puis voilà. Parce qu'ici on arrive à 0, enfin à 5 cm à peu près, la pente. Et là-bas on a 50-60 cm de profond. Donc ça part par là-bas. Donc les canards ils sont les plus heureux. Donc les duclaires adultes, je vais pas tarder à les mettre par là aussi. Ils vont profiter du bassin et puis ils vont se mélanger avec les petits. Mais j'ai encore une canne qui couvre, enfin deux cannes, mais l'autre c'est un peu bizarre. Ça sort pas, donc je sais pas trop en quoi en penser encore. Mais pour l'instant j'ai encore deux cannes qui couvrent sur 3, donc je laisse faire et après je les rentrerai. Tout le monde ira par là et ils seront beaucoup mieux avec le bassin. Donc je sais pas si vous avez vu, ils mangent les feuilles de framboisier. Vous voyez, tout le monde me mange les feuilles de framboisier. Ça leur fait un petit peu de vert parce que la pelouse on oublie. Regardez-moi ça. Donc il reste les framboises.
Mais il n'y a plus de feuilles. Regardez ça. Donc voilà, on va aller voir les autres canards qui sont là-bas. Les autres pigeons qui sont là-bas, les petits straceurs, les lynx qui sont une catastrophe, et je vais vous montrer ça. Donc je vais essayer de voir quand même les brahmas où ils sont. Voilà, si, ils sont là. Ils sont là, les brahmas. Les brahmas, ils sont là. Donc il y a le coq qui est derrière le gros coq gournet. Je vais zoomer mais pas trop, après la qualité elle va pas être belle. Donc là vous avez tous les brahmas là. Ils se présentent pour la vidéo. C'est pas mal. Donc un coq, 3 poules. Donc pas beaucoup de rendement, mais rendement idéal j'ai envie de dire. Donc j'ai essayé de les baguer mais ils sont encore trop petits. C'est quand même long, c'est la première fois que j'ai des petits brahmas, franchement c'est très long. Ils ont le même âge que les gournets qui sont là-bas ou les favroles que vous avez vu tout à l'heure. Et franchement ça pousse pas quoi, enfin je sais pas, ça végète. Ça a l'air d'être normal quand je demande, ça a l'air d'être normal mais franchement c'est très long, très long, très long, très long. Donc les bagues ils sont encore trop grandes, donc pas top quoi. Après c'est pas pour moi les brahmas, hein, mais c'est vrai que c'est beau, hein. C'est une belle race, hein. Mais à élever franchement c'est long, ça végète, c'est pas bon à manger en plus, donc il y a beaucoup de défauts sur cette race qui me dit non, n'en fais pas, donne-les, t'embête pas à en faire. Donc mon camion est toujours en panne dans le garage, ça fait 1 mois et demi maintenant qu'il est au garage suite à un accident. On m'a rentré dedans en sortant de chez moi, mais le garage a pris des congés, 2 semaines, s'est préoccupé de ça. L'expert lui pousse un peu quand même, donc ça bouge un peu, mais c'est laborieux, donc j'ai pas de camion depuis 1 mois et demi, c'est vraiment la galère. Donc je voulais virer tous mes clapiers à lapin, tout ça à la déchetterie, toutes les plants, et tout ce qui est cassé en fait. Je peux pas, là j'ai enlevé la tonne à eau, elle est là. Donc pareil, je voulais la virer, je peux pas. Faire les gouttières, bah, acheter des gouttières de 3 mètres, mettez-les dans la voiture, c'est pas possible. Donc c'est un peu le bordel. Donc après, maintenant qu'il n'y a plus la tonne à eau, je pense que vous allez vous rendre compte un peu mieux du projet. Donc le projet, c'est de faire une dalle ici, donc qui rejoint celle-là, et ici mettre les pigeons straceurs dans des bâtiments fermés. Et continuer ici et arrêter ici. En L en fait, vous voyez, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Donc c'est le projet de faire des bâtiments comme ça. Donc peut-être cet hiver, on verra, je l'espère. On va aller voir quand même un peu les straceurs, parce que je sais que sur la chaîne, vous venez un petit peu pour eux aussi. Donc pas de nouveau. Dans les straceurs, pas de nouveau. Donc les reproducteurs, les voilà. Pas de nouvel œuf. Avec le temps un peu bizarre, 35 degrés, après il fait 10. La pluie, tout ça, c'était pas top pour eux. Ils ont été un peu chamboulés, ça les a arrêtés, ils ont jamais repris. Je pense que ça va reprendre là d'ici 15 jours, je pense. Donc j'en ai pesé, je sais pas si vous avez vu le short que j'ai posé. Je les ai pesés, donc j'ai pesé celui-là par exemple. Donc, attendez, ouais. Celui-là, on est un petit peu en faux jour, je vais essayer de rentrer, mais ils vont sortir. Ouais, je peux pas trop. Donc celui-là, il fait pratiquement 700 grammes, il fait 675. Donc c'est pas mal. Donc c'est un 2021. Donc ça commence à être un vieux. Et j'ai pris aussi le mien, celui qui avait fait 95 à Évreux. Et je l'ai pesé, il fait 660. Et j'en ai pesé un autre, un jeune qui est beau, qu'on va aller voir. Il faisait 675 aussi. Et j'en ai pesé un autre, 620. Donc c'est un peu jeune, enfin c'est un peu juste en poids. Donc ça confirme bien les avis des juges et puis de ce que vous me dites en commentaire. Donc à améliorer.
à améliorer avec l'alimentation que je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis la sélection. Garder les bons, ne pas garder les mauvais. Faire des bons accouplements. Et puis faire des bons bâtiments. Pour qu'au final, après, ce soit vraiment la reproduction, la sélection, et il n'y aurait plus ces soucis de bâtiments, d'alimentation, tout ça, ce sera derrière moi, ce sera réglé. Donc on va aller voir les petits, je vous emmène là-bas. Donc alors nous voici aux jeunes Strasser, qui sont plus très jeunes, ils sont de l'année en fait. Donc je vais vous montrer déjà les lynx, la catastrophe, j'y arrive pas avec eux. Donc vous voyez, il y a des œufs là, il y a des œufs là, il y a des œufs là, et il y a des œufs là. Donc elle, j'ai retrouvé perché ici, avec un œuf posé sur la planche. Bon, il a fini par terre. Après, eux, ils ont mis des jeunes encore éclos. Donc les jeunes ont éclos. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont lâché le nid. Ils ont lâché le nid, c'est une catastrophe. Là, le père, la mère, ils ont 2 nids différents, il y a 4 œufs, je comprends pas. Ici, ça c'est la bleue. La bleue a pondu là-bas 2 œufs. Elle l'a jamais couvé. Après, elle s'est perchée là, comme je vous ai dit, elle a pondu un œuf. Bon, bah l'œuf est tombé, normal. Et là, elle m'a repondu 2 œufs et je la vois couver. Et je vois que l'œuf, il est percé. Donc une catastrophe, une catastrophe, une catastrophe. Après je m'en suis pas occupé comme les Strasser, mais quand même, les pigeons normalement c'est assez simple. Donc là, il y a tous mes Strasser, mes jeunes. Donc j'ai pesé lequel? J'ai dû peser celui-là. Ouais, je le vois, ouais c'est celui-là. Donc par contre en plumage, vous voyez, il commence à perdre ses plumes, je pense qu'il est en train de muer. Et franchement lui, il est quand même pas mal. En standard, je le trouve quand même pas mal. C'est peut-être le mieux dans les jeunes. Donc il y a celui-là aussi, celui de derrière, là, la tête ici, qui est pas mal. Mais franchement, celui-là, je l'ai pesé et tout, je l'ai pris en main. Et il vaut le coup. Donc là, il s'énerve. Il sait qu'il est filmé, je pense. Donc en gabarit, franchement, c'est quand même pas mal. Pas déconnant pour une première année. Il va falloir que je m'appuie là-dessus. Donc là, ils ont à manger là-dedans, dans la petite trappe. Ils ont à manger là, de l'eau ici et de l'eau là, qu'ils ont déjà souillé. Ça fait 1 heure que j'ai mis l'eau. Sympa. Donc voilà. Donc ils sont tous répertoriés dans mon logiciel. Bagués, bientôt vaccinés, parce que la commande a été faite. Et puis pareil, eux ils vont avoir des nouveaux céréales. Un peu mieux, donc beaucoup plus de poids. La févrole, ils vont peut-être en avoir aussi, ils m'en ont parlé. Blé, maïs. Donc j'ai déjà beaucoup plus de choix avec l'animalerie. Donc hyper content. Donc je suis quand même bien content des jeunes que j'ai. Même si voilà, il y a des bagues vertes dedans. Mais regardez-le comment il est beau. Ouais, il est beaucoup plus... Après, il a une petite tête quand même, mais le corps est quand même pas mal. Le départ de fond est pas top, mais bon, à voir. Après, c'est pas un champion de France, hein, ça c'est sûr, hein, mais je le trouve quand même pas mal. La marque Gazi va un peu trop loin aussi. Il n'y a pas assez de blanc, mais en volume, il est quand même pas mal. Regardez les deux côte à côte. Celui-là est peut-être plus harmonieux dans l'ensemble du pigeon. Mais celui-là, c'est vrai qu'il est quand même pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que celui-là, il est quand même bien. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai un mâle jaune. Donc quand c'est du croisement rouge-jaune, je crois que sur 4 possibilités, il peut avoir qu'une fois un mâle, à ce que j'ai vu sur le site. Donc je suis quand même content, c'est mon premier mâle jaune, donc encore une première dans l'élevage.
Ça se bagarre un petit peu. C'est ma case, c'est pas la tienne. Laisse ma petite chérie, c'est à moi, va de ton côté. Donc plutôt content. Dans l'ensemble, plutôt content de l'élevage. Il y a encore plein de choses à améliorer, mais comme le miscanthus, là, le miscanthus, l'année dernière je ne l'avais pas, maintenant j'ai un fournisseur de miscanthus. Là ça va être les céréales, donc bientôt les bâtiments. J'ai déjà fait le pigeonnier, comme vous avez pu voir dans la vidéo, pigeonnier sur mesure. Bah, ça c'était déjà une nouveauté, mais si j'arrive à faire les nouveaux bâtiments pour cet hiver, pour la saison d'après, ça sera encore un grand pas de fait et franchement je suis content de moi, je m'améliore, donc je me lance des fleurs, oui je sais, je me lance des fleurs mais je suis quand même content. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, partager et puis vous abonner hein, surtout pour qu'on partage. J'adore les commentaires. Donc celui-là dans la posture elle est bon, il est pas mal. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tout le monde.